médias d'Afrique. Et dans votre émission 52 minutes de vérité, 52 minutes de vérité ce jour, direction Paris, c'est en France. Nous déroulons un tapis rouge à un invité spécial, une personnalité que vous connaissez déjà, un président de parti politique au Cameroun qui n'a pas sa langue dans la peau. Il s'agit de Dalami Abdoul Moulmini, il est président de l'UNDC. C'est une personne qui prend des positions très tranchées parfois, mais qui maîtrise aussi la scène politique camerounaise, dans laquelle en réalité il est en train de militer. D'ailleurs, il a déjà postulé pour l'élection présidentielle de 2025. C'est l'une des premières personnes à déclarer donc sa candidature. Il est à Paris, il est en France, et ce jour, nous le prenons pour mettre au grille, c'est-à-dire en vitrine, la situation politique au Cameroun. Nous allons parler de l'immigration, nous allons parler des questions économiques et surtout de la bourse de la ménagère dans un pays où tout devient de plus en plus cher. Nous allons parler des questions de sport, les questions de sport, justement la politique sportive au Cameroun et surtout la préparation des lions indomptables. Et nous allons aussi parler de ce qui tient à cœur le président, c'est-à-dire c'est le scoop de l'émission. Tout à l'heure, il nous dira ce qu'il pense du Cameroun, lui qui a déjà postulé et a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025 alors que nous sommes en 2022. C'est un courage, il faut le dire. Monsieur le président de l'UNDC, vous êtes à Paris. Je prends justement pas le vol, mais les ondes. Je prends la direction pour vous rejoindre. Monsieur Dalami Abdoul Moulmini, bonjour et bienvenue. Bonjour et bon week-end à tout le monde. Je suis bien à Paris. Ça fait 3 ou 4 jours que j'ai quitté le Cameroun pour une petite visite privée en famille à Paris. Je salue toute l'équipe. Je vous salue aussi, Monsieur Rami. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Nous sommes tous ensemble pour faire avancer le grand bateau Cameroun. Merci de nous donner de votre disponibilité. C'est pas facile en fonction des faisceaux horaires et surtout des activités. Vous dites là que vous êtes en visite privée, c'est-à-dire que on vous a délogé comme ça de ces activités qui sont des activités familiales. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, avant d'arriver au Cameroun, quelle est la lecture que vous faites du bouillonnement actuel panafricaniste et politique en Afrique? C'est-à-dire, vous avez suivi la dernière Assemblée générale, la 67e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez suivi les discours, vous avez suivi les positions. Aujourd'hui, ça bouillonne en Afrique. Quelle est la lecture que vous faites de ce bouillonnement? Ben, je vous remercie. Comme tout le monde, comme moi, nous avons suivi cette fois-ci avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé aux Nations Unies du côté de New York. Et il y a une sortie remarquable, il faut le dire, du continent africain. Nous avons beaucoup de pays qui se sont fait remarquer. On va dire, malheureusement, mon pays qui a toujours occupé des places aussi importantes est passé à côté. Bien sûr que nous ne sommes pas sous le projecteur comme d'autres pays, comme le Mali, comme la Guinée et le Burkina. Mais j'aurais bien voulu que le Cameroun sorte de ces sessions avec je ne sais pas, comme je voulais une réforme profonde des Nations Unies pour réclamer une place très importante à l'Afrique et que certains pays cessent de nous représenter. Donc, cette fois-ci, les Africains se sont fait entendre. Je pense que c'est un bon début. J'ai été fier. Pour cette appréciation, vous avez été fier, sauf que votre pays, le Cameroun, vous regrettez le fait que le Cameroun soit passé à côté. Alors, sortons de cette porte des Nations Unies où vous dites qu'en principe,
vous auriez souhaité, en fait, vous souhaitez une réforme. C'est d'ailleurs une question qui date depuis Kadhafi, depuis Hugo Chavez, hein, des personnes qui ont demandé fortement la réforme de l'Organisation des Nations Unies. Alors, en un mot, si on doit réformer les Nations Unies en rapport avec l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut justement faire? Comme je disais d'entrée, qu'il faut que certains pays, il faut les nommer, la France ou certains pays européens, mais je parle précisément de la France. Que la France cesse de parler au nom des Africains. Je pense que si, pour certains qui vivent encore en France et qui savent que la France parle au nom des pays africains, mais il faut le dire, la France ne respecte pas les pays africains. La France a basé sa politique sur le rapport de force. Ça, peut-être si je n'étais jamais venu en France, je n'allais jamais parler comme ça. Mais il faut le vivre, il faut être en France pour voir vraiment la réalité. Quand vous passez sur certaines rues et vous passez devant certains monuments où vous allez voir, c'est des personnes, c'est non seulement des personnes qui ont des célébrités mondiales, mais qui n'ont rien avec la France et que la France glorifie. Mais quand vous voyez comment la France parle, nous prend le côté des Africains pour parler au nom de l'Afrique du côté des Nations Unies, c'est lamentable. Donc, nous ne voulons plus ça. Nous voulons que, même si nous devons avoir, même si c'est un groupe, sur la table de décision, pourquoi pas, membre permanent des Nations Unies. Je sais que mon pays, le Cameroun, fait partie des 15 premiers pays qui sont très importants au niveau des Nations Unies. Ça nous a valu avec le système que nous avons mis en place pour instaurer la paix. Le Cameroun a toujours connu la paix, sauf ces dernières années où ça a été vraiment écorché. Mais nous voulons vraiment que cette réforme des Nations Unies soit pour les Africains une réalité. Nous ne voulons plus dépendre de notre pays. Et ça, la jeunesse africaine a effectivement dit ça à cette assemblée. Donc à vous, Monsieur le Président, puisque là vous représentez le Cameroun, on peut d'ailleurs remarquer que à vos côtés il y a le drapeau du Cameroun, vert ou jaune avec cette étoile, et que cela fait du baume au cœur. Et donc maintenant on entre au Cameroun. Alors lorsque vous regardez aujourd'hui le Cameroun, si on vous demandait de faire d'entrée de jeu une appréciation sur le rapport de force politique ou l'échiquier politique camerounais, pour vous, qu'est-ce qui se passe effectivement au Cameroun alors que nous sommes à 3 années de l'élection présidentielle? Oui, je vous remercie de cette question très importante sur le Cameroun. Parce que quand il s'agit du Cameroun, j'ai toujours dit, tout le monde aime le Cameroun. Tous les Camerounais, les Camerounaises aiment le Cameroun. Maintenant, chacun a sa façon de montrer comment il aime le Cameroun. Et ce n'est pas à dire que il y a d'autres qui imposent leur vision d'amour pour le Cameroun et ils imposent aux autres cette vision. Et ça ne fait pas le Cameroun. Nous devons aimer le Cameroun par amour. Nous devons travailler au Cameroun par amour, pas sur la contrainte. Nous ne devons pas exprimer notre amour au Cameroun pour narguer les autres. Nous aimons la division. Il ne faut pas se mentir, nous parlons de vivre ensemble, nous parlons que nous sommes unis, mais au quartier et dans certaines de nos villes, nous sommes divisés. Il faut le dire. Si nous voulons avancer, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
nous sommes divisés, puisque aujourd'hui, merci, vous allez parler, nous allons parler de l'immigration. Qu'est-ce qui bénéficie aujourd'hui de nos divisions au Cameroun? C'est les étrangers. Pendant que nous nous battons pour le contrôle du pouvoir ou le contrôle de la richesse du Cameroun ou du contrôle des postes ou du contrôle de l'influence pour influencer nos propres citoyens, pendant ce temps, les étrangers font leur marché au Cameroun, s'imposent, décident et gagnent bien leur vie. Ah ben, je suis jaloux, sincèrement, il faut le dire. Nous sommes des étrangers ici. Nous respectons les lois, nous respectons les Français, nous voyons comment ces Français y vivent. Nous voyons aussi nos limites. Mais aujourd'hui au Cameroun, je ne peux pas, je me bats aujourd'hui pour que mon pays avance de plus en plus vers l'émergence, qu'il devienne l'un des pays où il fait beau vivre en Afrique. L'un des pays où la pauvreté recule chaque année. Mais qu'est-ce que nous voyons? La corruption, tant parlé d'abord par le premier Camerounais, le président Biya, jusqu'à, il est sorti, il a parlé de la corruption. À un moment donné, nous avons cru que ce qu'on la place, ça allait finir, mais laissez-moi vous dire, nous avons oublié carrément le rôle de la CONA. Nous avons oublié le président, nous avons oublié même le président de la CONA ou le directeur. Nous avons oublié quel est le rôle exact de la CONA. Il y a eu le tribunal criminel. Aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce que le tribunal criminel des Camerounais, c'est une justice qui a fait ce qu'elle devait faire, ou bien c'est une appellation? Mais nous sommes restés sur nos fronts. Et du coup, c'est l'opposition. Moi, je vois aussi, si je prends l'exemple, c'est le deuxième pays que j'ai connu le plus au monde, c'est la France. Après, j'ai été dans d'autres pays. Mais j'ai passé 18 ans en France. J'ai suivi jour par jour la politique française avec les opposants. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est à l'Assemblée. Elle représente d'autres Français. Et ça fait le jeu de la démocratie. Elle ne peut pas empêcher certaines lois, mais quand même, elle est à l'Assemblée. Ça fait, même au fond de la couche de la population, se sentent non seulement représentés, mais respectés. Nous croyons qu'au Cameroun, il faut que ce soit le parti au pouvoir qui doit avoir la majorité absolue. Non, on peut avoir une simple majorité, mais quand on a des bons projets, les opposants, ceux qui sont même de l'autre côté, dans l'Assemblée nationale, ils voteront sur les propositions du gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. S'il faut parler globalement de la politique de mon pays, je dis qu'il reste beaucoup à faire. Le président Biya dit, moi je retiens ça, nous allons retenir de lui comme c'est lui qui a amené la démocratie au Cameroun. Nous n'allons jamais oublier et nous allons nous en tenir là. Alors, Monsieur le Président, avant d'aborder la question de l'immigration, la question économique, la question sportive, vous venez de dire quelque chose d'assez grave. Le Cameroun est divisé. Alors,
dites-nous un peu ce qui crée cette division. Vous avez déjà commencé à dire un certain nombre de choses. Et comment elle se manifeste et quelle est votre position sur cette division ou cette division politique? Vous savez, moi, je dis le Cameroun, nous sommes, il faut reconnaître, même si on fait des efforts pour ne pas qu'on soit totalement, mais le fait de ne pas dire, nous ne pouvons pas avancer. S'il faut se mentir, non seulement on s'est menti pendant longtemps qu'il n'y avait pas le problème de nos eaux. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est le monde qui connaît comment un problème dans le nord-ouest. C'est-à-dire, si nous ne faisons rien, après c'est le monde qui saura ce qu'il y a chez nous. Moi je pense, quand je vous dis qu'il y a une division, par exemple, quand vous entendez des Camerounais dire à un autre Camerounais, allez chez vous, allez au nord, allez au sud, allez à l'ouest, allez à Bamenda, vous appelez ça quoi? Du vivre ensemble? Non, c'est de la division. Moi, je condamne une chose, que les chefs traditionnels, vous savez, nos chefs traditionnels, du moment où ils ont commencé à porter les tenues du parti, n'ont pas rendu service au président de la République. Parce que ces chefs traditionnels que je respecte beaucoup, les tenues de quel et que j'ai un... Notamment, nous savons, 90%, ils portent les tenues du parti au pouvoir. Et ce n'est pas parce que, ce n'est pas par amour pour le parti au pouvoir. Vous savez, le chef du quartier, il a déjà un pouvoir au quartier. Par sa position du chef. Et quand il décide encore d'être leader d'un parti, que ce soit parti au pouvoir ou parti de l'opposition, il prend déjà, il prend un côté qui ne fait pas de lui un chef normal. Ça a commencé à diviser les Camerounais. Un chef du quartier, un chef traditionnel devait être celui qui devait rassembler. Même s'il pouvait donner des consignes de vote, il devait être une personne à qui la population pouvait toujours se référer. Pour moi, un chef de quartier n'a pas vocation à porter une tenue d'un parti, à s'asseoir, à se filmer, à chanter. Il ne rend même pas service à la démocratie du président Biya. Ce n'est pas de la démocratie, ça. Il est chef de quartier, il représente tout le monde. Si je vais vous dire quelque chose. Que Dieu nous prête vie. C'est même chef de quartier que je dis bien, je respecte beaucoup et que j'ai beaucoup d'estime. Aujourd'hui, si ce n'est plus le RDPC au pouvoir, c'est même chef du quartier, je vous dis, regardez cette vidéo, à 98% ou à 90%, ils vont nous changer de veste. Et ce n'est pas bon. Moi, j'ai toujours dénoncé ça. Les chefs traditionnels n'ont pas à prendre le côté, ils doivent travailler avec l'État pour la stabilité, la justice et le bon vivre dans son quartier. Il doit travailler avec l'État. Il doit travailler avec le gouvernement. Mais un chef de quartier, être militant d'un parti politique, c'est là où nous avons commencé à tout mélanger. Et ce n'est pas ça que je pense que M. Biya, président de la République, a dit que nous allons nous souvenir de lui. Ce n'est pas au chef de quartier de porter les tenues des partis politiques. Ils doivent relire, même s'ils ont pour tutelle
le, le ministre de l'administration territoriale, c'est normal. Mais le ministre, ce n'est pas le ministre du RDPC, c'est le ministre du Cameroun, c'est le ministre de l'État. Donc, moi je pense que c'était juste une parenthèse où la division a commencé. Et pendant qu'elle a commencé, c'est amplifié. On devait tous se voir dans notre chef de quartier. Mais quand le chef de quartier est de tel parti ou tel parti, la population commence à se diviser. Avant de prendre l'immigration, cette question sur l'observation que vous faites de l'échiquier politique camerounais très importante, c'est une question même d'ailleurs fondamentale, mais est-ce que vous, les leaders des partis politiques, vous n'avez pas aussi amplifié ces divisions parce que en réalité, il y a aujourd'hui beaucoup de partis qui prennent des visages des régions et des visages des tribus? Vous savez, il faut le dire, je ne pense même pas, je suis un seul de parti d'opposition depuis plus de 2 ans. J'ai eu le temps d'observer, on va dire, certains de mes collègues de l'opposition. 80% ne parlent pas pour le peuple. Moi, je dis 80% des chefs des partis d'opposition ne parlent pas pour le peuple. Ils pensent d'abord à leur comment dirais-je, je ne veux pas dire le royaume, où ils pensent d'abord, comme on dit vulgairement, à leur ventre. Ils font tout pour attirer le gouvernement, pour attirer l'attention de l'État ou du chef de l'État, pour qu'ils aient un poste. Bon, on utilise la population pour faire appel au chef d'État. Soit on fait une masse, soit on dérange un peu, soit on devient, je ne sais pas, pour d'autres, on devient, je ne veux pas dire quoi, je dirais, on devient des personnes qui parlent de longueur de toute la journée du mal du gouvernement pour être bien vu. Moi, je dis, nous n'avons pas besoin, nous, les partis d'opposition. Les Camerounais savent ce qu'ils vivent. Les Camerounais connaissent mieux leur situation que nous. Venons leur dire que non, vous souffrez, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de structure sanitaire, vous n'avez pas ceci, la vie est chère. Les Camerounais le savent. Les Camerounais vivent ça. Nous, les leaders des partis d'opposition, les Camerounais, des propositions, combien de chefs de partis d'opposition que vous savez qui font des propositions jusqu'à ce que les élections présidentielles arrivent. Ils font des propositions pendant les élections présidentielles. Comment voulez-vous que les Camerounais nous prennent au sérieux? Comment voulez-vous que les Camerounais respectent l'opposition camerounaise? Parce que si nous sommes réduits aujourd'hui, à peu près, toujours le mot, veuillez m'excuser du terme, mais à des mendiants. Parce que nous avons vu certains chefs d'opposition, une fois entrés dans le gouvernement, ne veulent plus sortir. Ils ne veulent plus, ils ne se reconnaissent plus, alors que l'opposition dans un pays, elle est très importante pour l'équilibre même de ce pays. Et le gouvernement, dans un pays, doit être tout le temps en dialogue avec les membres de l'opposition. Et non avec les personnes qu'il a mis dans son gouvernement. Les gens, les chefs d'opposition qui sont dans le gouvernement de la République ne sont plus de l'opposition. Maintenant, pour trouver des solutions, aller vers ceux qui ne sont pas dans le gouvernement, dialoguer avec eux, c'est des Camerounais. Moi, je dis toujours, dans tous les pays du monde, l'opposition est arrivée au pouvoir. Le Cameroun ne fait pas exception. Tôt ou tard,
l'opposition arrivera au pouvoir. Mais quel traitement nous allons faire une fois que nous allons répéter la même chose, c'est-à-dire choisir ceux qui sont avec nous, distribuer les postes ministériels, abandonner les Camerounais dans cette petite guerre où chacun pense à son ventre, où chacun va faire du bien à sa famille. C'est les Camerounais qui restent les perdants. C'est le peuple camerounais qui perd. Et c'est lamentable. Pendant que vous partez ailleurs, vous voyez comment d'autres populations arrivent à s'en sortir. Vous vous dites, mais c'est pas vrai. Ça nous permet d'entrer dans l'une des considérations, des préoccupations que vous avez déjà évoquées un peu plus haut, mais qui est au centre de vos programmes politiques et de votre vision du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui cause le problème? Que cause le problème de l'immigration aujourd'hui au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le constat que vous avez fait? Vous venez de faire un mois au Cameroun, vous êtes en visite privée, en fait, en famille. De l'autre côté, certainement, vous allez revenir. Quels sont les constats? Quels sont les problèmes? Quels sont les dangers pour la situation politique au Cameroun? Je vous remercie. J'ai souvent vu lors des débats télévisés certains débats, parce que je regarde beaucoup, presque toutes les chaînes camerounaises, même si je suis en déplacement. Quand je vois les débats et quand il faut parler de la France, parce que les gens aiment bien citer la France, qu'en France, il y a eu inondation, bien sûr, mais où? En France, il y a les gilets jaunes, bien sûr, mais quand même, ils se sont exprimés. Moi, je n'ai pas de problème à la manifestation au Cameroun. Je le dis, j'ai déposé une seule fois ma demande de manifestation publique. Le sous-préfet m'a demandé de bien détailler ce que je devais faire, où je devais aller. J'ai bien détaillé. L'autorisation m'a été accordée. Si je veux parler aussi, vous avez parlé de l'immigration. Quand nous sommes en train de nous diviser, de s'affronter pour la recherche du pouvoir, des postes, souvent c'est beaucoup de postes ministériels, je ne sais pas, qu'est-ce que les gens ont avec des postes ministériels. Nous pouvons servir le Cameroun sans être ministre. On ne peut pas être ministre pendant 30 ans. Et je ne sais pas, et dire aux Camerounais que c'est parce qu'on a été ministre pendant 30 ans qu'on les a servis. On peut très bien servir les Camerounais sans être ministre. Pendant que nous faisons tout ça, qu'est-ce que les étrangers font? Allez-y, allez dans certains quartiers. Je vous lance un défi. Allez dans presque tous les quartiers du Cameroun. Les étrangers construisent déjà. Allez dans nos villages. Les étrangers achètent déjà du terrain. Vous savez ce qui est bon avec la France? C'est parce que quand il s'agit de la France, même les opposants sont contre vous. Quand il s'agit de la France, même les opposants sont contre les étrangers. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas les étrangers, mais c'est parce qu'ils protègent leur pays et leurs citoyens. Il faut bien savoir ça. Comme les opposants qui disent que les émigrés, on est gentil de rentrer chez vous. Vous croyez que c'est parce qu'ils n'aiment pas les gens? C'est parce qu'ils savent, ils ont le devoir de protéger les Français. Ça, c'est leur devoir. Et ça doit être comme ça aussi, nous, les opposants au Cameroun. Nous protéger d'abord les Camerounais. Nous soyons au pouvoir ou pas, nous devons proposer et protéger nos concitoyens. Combien de chefs de partis d'opposition s'intéressent aujourd'hui à
combien des immigrés sont installés chez nous, et comment ils vivent. Vous avez des immigrés qui viennent, ils épousent nos sœurs, ils font 2, 3, 4 enfants. Quand il finit de chercher son argent, sans crier gare, il rentre chez lui. Quand je vous parle comme ça, c'est parce que j'ai des exemples. J'ai connu des femmes qui m'ont dit, Monsieur le Président, on vous a entendu parler de l'immigration. Regardez, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Il a vendu la boutique, il est parti, sans me dire au revoir. Si ces enfants ne vont pas à l'école, si ces enfants grandissent dans les quartiers, c'est des futurs bandits, c'est des futurs braqueurs. Ça c'est très grave, ça c'est très grave. Arrêtons-nous là. Alors, ça se passe sur la barbe des autorités, sur la barbe du ministère de l'administration territoriale et de l'administration territoriale, oui, la décentralisation ailleurs maintenant, ça se passe sur la barbe du ministère des Relations extérieures. Attendez, il y a un sérieux problème, Monsieur le Président. Il y a un sérieux problème. Et je profite de votre brillante chaîne de télévision avec cette émission qui est suivie partout pour lancer un appel. D'abord, au ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi. Je sais qu'il a beaucoup de travail. Je sais que tous les ministres de l'administration territoriale, communément appelés ici en France, ministre de l'Intérieur, c'est le numéro 2 du gouvernement. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de travail. Mais monsieur le ministre, les Camerounais ont soif de voir clair dans la maîtrise de l'immigration au Cameroun. Monsieur le ministre, vous avez des Camerounais qui nous disent, Monsieur le Président, moi j'ai été enfermé par un immigré qui m'a dit, je t'enferme chez toi. Mais au Gabon, c'est le Gabonais d'abord. Ça commence à être en Centrafrique, le Centrafricain d'abord. Moi je veux pour mon pays, le Camerounais d'abord. Et je ferai ça. Là encore, c'est très important. 52 minutes de vérité, il faut toute la vérité. Bon, maintenant, vous avez interpellé une personne, le ministre Paul Atangandi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'argent influence dans cette affaire-là? Vous avez parlé de corruption un peu plus haut. Est-ce que ce n'est pas les histoires d'argent et tout ça? Est-ce qu'on ne doit pas entrer dans le fond de ce qui se passe dans ces affaires-là? Quand vous parlez d'argent, c'est beaucoup plus haut. Là, nous parlons de l'immigration de masse. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'immigration au Cameroun est devenue, je ne sais pas, très banale. Vous avez des personnes qui viennent, c'est des immigrés et ils font des mototaxis. Vous voyez à quel niveau où l'immigration a pris du terrain au Cameroun. Tout à fait. Ils ne sont même pas en règle. Ah oui, voilà. Ils ne payent ni patate. Ils ne respectent rien. Ce n'est pas pour jeter. Ce n'est pas pour mal parler des immigrés parce que moi-même j'ai été immigré et j'ai respecté les lois et j'ai respecté le pays. Alors si tout le monde, celui qui veut vivre au Cameroun, doit respecter les Camerounais et le Cameroun. Vous savez, je vous répète, moi j'ai été au Sénégal. Ne regardez pas les Sénégalais. À chaque fois que je vois un Sénégalais, que ce soit ici ou au Cameroun, j'enlève mon chapeau. Vous savez pourquoi? Non, dites-nous. Faites un tour au Sénégal. Ils sont tellement organisés que vous vous demandez si c'est un pays européen. Quand je suis arrivé au Sénégal, c'était tellement que j'ai demandé à la dame qui m'a loué son appartement. Elle m'a dit, monsieur, si vous allez faire plus de 3 mois, je ne peux pas vous signer le contrat. Je dis pourquoi? Elle me dit,
il faut que vous vous enregistrez chez le chef du quartier. Après le chef du quartier, vous partez dans le commissariat du quartier. Vous vous enregistrez. Vous revenez maintenant, je vous fais le contrat de bail. Avec le contrat de bail, vous partez maintenant faire les papiers pour vous installer au Sénégal. Pourquoi on ne fait pas ça au Cameroun? Oui, pourquoi le chef de quartier... Pourquoi on ne le fait pas au Cameroun? Qu'est-ce qui empêche cela? Pourquoi le chef de quartier s'habille en tenue des partis politiques au lieu de contrôler nos quartiers, au lieu de savoir? Vous avez même des chefs de quartier qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Mais il faut être chef de quartier. Et voilà ce qui me révolte encore au Cameroun. Vous avez remarqué que n'importe qui veut être soit chef de quartier, soit notable dans la chefferie. C'est pourquoi ça. Vous avez des magistrats qui partent devenir des notables. Vous avez des colonels qui partent devenir des chefs de quartier. Vous avez des commandants, vous avez des ministres qui partent devenir des notables. C'est pour faire quoi? Est-ce que vous avez une réponse? 52 minutes de vérité, toute la vérité. Est-ce que vous avez des réponses? C'est pour faire quoi dans le chef notable? Je crois que le chef... Il y a un trafic là-bas? Non, je ne sais pas. Mais je crois que le chef de l'État, le président Biya, il faut clarifier tout ça. Parce que... Mais je vous dis, même si je suis président aujourd'hui, avec ce système, je vais forcément échouer. Parce que les gens se mettent ensemble pour ne pas faire ce que le Cameroun dit. Les gens se mettent ensemble pour ne pas respecter les lois du Cameroun. Les gens se mettent ensemble pour faire du n'importe quoi au Cameroun. Ce n'est pas possible. Alors, c'est suffisamment grave. Je crois que sur ce volet de l'immigration, on va revenir. Mais j'ai une dernière question. Elle va toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez dit quelque part que vous avez rencontré des personnes qui disent vous êtes Camerounais, mais je vous enfermez, je suis étranger. Quand ça se passe comme ça, est-ce qu'il n'y a pas d'insécurité même au niveau de l'État, insécurité au niveau des populations? Oui. Remarquez à Douala, j'ai vu aussi à Douala, quand on arrête maintenant une bande de voleurs, des braqueurs, vous avez 1 à 2 étrangers. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que si les étrangers entrent en masse au Cameroun et qu'ils n'ont rien à faire, si on ne les rapatrie pas, qu'est-ce qu'ils feront au Cameroun? Ils vont faire du mal aux Camerounais. Ils vont aller chercher, puisqu'ils sont venus au Cameroun pour chercher la vie facile, s'ils veulent. S'ils n'ont pas du travail, ils vont aller chercher la vie facile. Donc, une immigration non maîtrisée, c'est une insécurité pour les Camerounais et pour eux-mêmes les immigrés. Je dis seulement qu'il faut que les gens respectent le Cameroun. Je dis qu'il faut que les gens qui viennent chez nous respectent les Camerounais. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Vous avez des immigrés où nous ne savons pas comment ils ont fait. Ils vous disent qu'ils ont la carte d'identité. Vous vous rendez compte? Ah, la carte d'identité nationale. La carte d'identité nationale. Vous vous rendez compte? Et c'est toujours facilité par d'autres Camerounais. Alors que certains nationaux ont plein de récépissés partout. Oui, oui. Alors que les nationaux sont là. Voilà. Alors, merci Monsieur le Président. C'est vraiment 52 minutes de vérité. On va vers une autre vérité. Pour vous, comment vous appréciez la situation de la bourse de la ménagère à
actuellement au Cameroun, c'est vrai qu'à un moment donné, et le contexte est là, géopolitique internationale et même géoéconomique, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, un certain nombre de choses qui se déroulent. Quelle est la lecture que vous faites de la bourse de la ménagère où les choses au Cameroun, hein, les denrées, pas de choses, les denrées, parfois de première nécessité, ont grimpé et puis vous avez fait pratiquement un mois. Quelle est la lecture que vous faites et l'appréciation? D'abord, la première lecture que je fais, c'est que les Camerounais font tout pour s'en sortir. Il faut féliciter ce peuple. Il faut beaucoup féliciter le courage et la détermination à s'en sortir dans leur propre. Ils font de tout pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas son métier. J'ai vu aussi que beaucoup de choses, surtout les denrées alimentaires, ont beaucoup augmenté pour des raisons que nous ignorons. Dernièrement, là, j'ai vu l'huile de palme a presque doublé. La raison, c'est quoi? Je crois qu'il faut que les ministres font leur travail. Que les ministres, s'ils ont été nommés ministres, c'est pour que de telles choses n'arrivent pas. Il faut aller sur le terrain. Il faut que, à l'heure où nous sommes, il faut que les ministres font beaucoup du terrain et qu'ils aillent vers la population. Le président, en les nommant ministres, a demandé à ce qu'eux, ils remontent souvent des problèmes avant que ça n'éclate. Mais aujourd'hui, au Cameroun, nous remarquons que les problèmes ne font que s'éclater et nous nous contentons souvent des déclarations des ministres ou de conférences de presse. Ce n'est pas ça. Un ministre doit aller sur le terrain. Un ministre doit aller partout, du 1er au 31. Surtout, je m'adresse au ministre de Commerce. Il doit lutter contre ceux qui profitent de la situation actuelle pour doubler les prix, pour arnaquer les Camerounais, pour se faire beaucoup d'argent sur le dos des Camerounais. Et pendant ce temps, toujours, l'importation gagne du terrain. Nous importons beaucoup et nous exportons peu. À un moment donné, le monde a cru que le Cameroun allait être l'un des pays où nous avons une suffisance alimentaire calculée par rapport à notre population. Mais nous reculons aujourd'hui. Vous avez des choses que nous importons alors que chez nous, ce n'est pas ça. Nous pouvons cultiver, nous pouvons faire pousser certaines choses quand nous partons payer des milliards ou même des choses périmées ou des choses qu'on ne fait même pas ailleurs pour venir les vendre aux Camerounais très cher. Je pense qu'il faut Abdoul Dalami Moulminini, permettez qu'on s'arrête là. Qu'est-ce qui fait que cette économie soit beaucoup plus extravertie? Il y a un expert qui n'est pas d'ailleurs camerounais, c'est un Français qui me disait: comment peut-on payer une dette de 1000 milliards alors qu'en réalité on aurait dû échelonner ça? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on ne puisse pas justement avoir cette appropriation dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine agricole? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il manque une réelle politique de l'alimentation, une réelle politique dans le domaine. Il faut une politique pour que des Camerounais consomment Camerounais. Il faut inciter les Camerounais. Si nous continuons à importer, nous allons clouer notre budget dans les dettes. Nous allons nous faire du mal. Il faut cesser cette politique de toujours importer. Nous ne pouvons pas actuellement parler de la souveraineté alimentaire
nous ne sommes même pas à côté. Mais un pays doit avoir sa souveraineté alimentaire. Vous pouvez avoir des poulets périmés où des personnes changent juste les dates et venir tourner. Nous courons des dangers. Il faut que l'État ait une politique dans ces domaines pour inciter, financer les Camerounais. Arrêtons de vendre les hectares de terre aux étrangers. Finançons les Camerounais pour faire des champs, pour faire l'élevage. Encourageons ceux qui font déjà l'élevage. Il faut qu'on aide pour lutter contre ce phénomène au Cameroun. Si nous voulons retourner la situation, mais si ça s'en va tel que c'est là, nous allons toujours aller de dette en dette. Il faut donc une réelle politique dans le domaine. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ces 52 minutes de vérité. On a encore une dizaine de minutes devant nous. Alors, Monsieur le Président, vous n'avez pas votre langue dans la peau. Il faut une politique agricole, une politique économique. Il faut une politique pour encourager les Camerounais, c'est-à-dire financer massivement les Camerounais. Mais en réalité, bon, qu'est-ce qui empêche ce financement? Peut-être on va revoir ça tout à l'heure. Alors, politique sportive. Le Cameroun est en train de se préparer pour le Qatar, la Coupe du Cameroun. Là, nous sommes dans le football. Viennent de se dérouler. Coton Sport a remporté cette édition une fois encore. Donc, quand vous jetez le regard sur la politique globale sportive camerounaise, on va venir dans les affaires de football tout à l'heure. Quelle est la lecture que vous faites? Ça a évolué ou alors ça a changé ou il y a du progrès? Bon, si je veux parler en tant que Camerounais, pas leader de parti politique, je dirais que ça fait vers l'évolution. Mais nous avons vu beaucoup de choses qui comme ça, et surtout au Cameroun, nous sommes doués pour ça. Pour commencer quelque chose très bien, et après, à un certain moment, lâcher. Ça, c'est le propre du Camerounais. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que vous ayez confiance en lui, et dès que vous avez confiance en lui, et c'est là que lui, il vous déçoit. Alors, je ne veux pas. Je félicite d'abord les deux finalistes et je félicite le gagnant, Coton Sport, pour sa deuxième fois consécutive, et Bamoutos aussi qui est toujours présent. La fête a été belle, j'étais au Cameroun, la fête a été belle, mais quand même il devait avoir un gagnant et Coton Sport a gagné. Ça c'est toujours le sport au Cameroun qui évolue. Alors maintenant, la Coupe du Monde se prépare. Il y a eu l'Assemblée Générale de la FECAFOOT. Il y a des choses qui se disent. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que dans cette affaire de l'équipe, nous parlons maintenant de la gestion de l'équipe nationale, l'organisation de la Coupe du Monde, est-ce que vous voyez les Camerounais unis dans l'organisation? Je veux parler là des officiels, je veux parler des administrations, je veux parler de tout ce qui va dans ce sens-là. Bon, déjà, j'encourage les Lions. Déjà, ils ont tout mon soutien pour cette Coupe du Monde. Et tous les Camerounais sont derrière eux. Mais ce que je dirais, il ne faut pas qu'on donne un spectacle qui n'en vaut pas la peine. Il y a des choses qui doivent être traitées sans que les Camerounais ne sachent. Les Camerounais veulent le résultat. En matière de football, l'homme camerounais attend que le résultat. Mais les balles à côté, je ne sais pas, les matchs vus, la vie des gens
pas comment ils s'en sortent, comment ils font. Juste pour le moment, nous n'avons pas besoin de ça, de savoir si l'autre a porté une belle veste ou si l'autre a... Non, mettez-vous au travail. Les Camerounais ont besoin du résultat. Les Camerounais aiment le football. Et aujourd'hui, nous attendons de ces joueurs qu'ils défendent le maillot, comme l'a fait avec Roger Mila et ses coéquipiers, comme l'a fait aussi le président actuel de l'Africa Foot. C'est ça que nous voulons. Nous voulons qu'ils arrivent à cette Coupe du Monde au Qatar avec pour objectif de défendre la couleur, le vert ou jaune. Et nous les encourageons. Maintenant, les petits cinémas qu'il y a autour, il faut qu'ils épargnent les Camerounais. Ils doivent faire ça derrière la maison. Parce que les Camerounais ne veulent pas voir ça. Les Camerounais ne veulent pas, nous ne voulons pas de mots de tête. Nous voulons juste les voir se préparer et aller. Maintenant, leur petit cinéma, je ne sais pas, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tel a dit ceci, moi je suis avec l'autre, je pense que ça nous rabaisse. Ça rabaisse notre football. Il faut arrêter ça. Nous voulons le résultat et vive les Lions indomptables. Nous serons avec eux. Merci. Alors, on va peut-être ressortir par là où on est entré et je vais vous lire quelque chose de très intéressant. Et vous avez dit vous-même, vous êtes à Paris, vous êtes en France. Voici ce que dit un journaliste français et il a dit dans une chaîne très officielle, c'est-à-dire, je dois citer la chaîne, RFI, le journaliste de RFI donc, qui est d'ailleurs historien et syndicaliste, Anthony Bélanger, voici ce qu'il dit. En tout cas, il est dit qu'il a cassé la baraque avec 4 phrases. Je vais vous prendre ces phrases. Voici ce que dit Anthony. Anthony dit, on ne peut pas réclamer une transition démocratique au Mali et soutenir une succession dynastique au Tchad. Première déclaration. On ne peut pas appuyer des décennies durant un régime militaire au Burkina Faso, c'est-à-dire celui de Blaise Compaoré, et en menacer un autre à Bamako. Il continue, il ne s'arrête pas. Troisième déclaration. Ces contradictions-là se payent très cher et cachent, alors que la France est l'un des seuls pays du monde occidental à avoir fait de l'Afrique une priorité stratégique. Et il termine. En fait, il faut absolument que Paris purge son passé et ses réflexes militaro-coloniaux si nous voulons avoir un avenir en Afrique. Alors, vous avez postulé pour l'élection présidentielle de 2025. Vous avez bien suivi ces déclarations. Rentrons au Cameroun. Vous avez vu des journalistes français qui venaient demander au président de la République s'il voulait justement revenir, le président actuel, en 2025. Vous avez vu sa réponse, vous la connaissez très bien. Qu'est-ce qui pique? Justement, la mouche qui pique toujours la France à agir de cette manière en direction de l'Afrique. Voilà un journaliste qui fait le constat et il est sur RFI, c'est-à-dire un journaliste français, historien d'ailleurs. Ah bon, la mouche qui les pique, c'est un comportement différent colonisateur. Il se comporte toujours en colon. Et les Français ne se sont pas réveillés. Les Français, pour eux, l'Africain, c'est pas un homme. Moi, je vous ai toujours dit, aujourd'hui, quand vous voyez la politique, moi, j'ai félicité, mais même si nous, à l'extérieur, comme avant, mais notre politique n'a pas beaucoup changé vis-à-vis de la France. Parce que la France avait réclamé beaucoup plus du Cameroun. Et que ce soit moi ou un autre président qui viendra, il ne faut pas qu'il change sa politique avec la France. La France joue avec les États africains. La France joue avec les Africains. La France, il faut le dire, ne considère pas les pays africains. Il faut voir comment
Monsieur Macron, qui a été au Cameroun, il faut voir quand il est allé ailleurs, comment il s'est comporté. La France est à un niveau où c'est le rapport de force que la France aime. Si vous n'êtes pas en rapport de force avec la France ne vous respecte pas. Et dans ce monde, si vous n'avez pas le rapport de force, si vous croyez que vous allez faire des discours, vous allez parler de la paix, vous allez parler de l'amour, la France ne vous respectera pas. Moi, j'ai toujours dit, la déclaration, la France se vante du pays de droits de l'homme. J'ai dit oui, mais maintenant la France, c'est un pays de la déclaration des droits de l'homme et non des droits de l'homme. Pourquoi faire respecter les droits sur son sous-sol, sur son sol, hein? Sur son sol. Et maintenant, à l'extérieur, la France encourage les dérives, la guerre, les divisions, livre les armes. Pourquoi sur son sol, la France fait respecter les lois et ailleurs, c'est la France qui finance. Moi, je dis, parce que c'est inadmissible qu'un pays comme le Mali, aujourd'hui, envahi par les terroristes, ça fait 9 ans, et que la France était au Mali depuis 9 ans. Les terroristes n'ont jamais été aussi grands. Pourquoi on a à s'interroger? Nous avons à nous interroger. Comme nous sortons de l'émission, restons au Cameroun. Alors, Anthony Bélanger dit que la France doit absolument purger son passé et ses réflexes militaro-coloniaux. Alors, si vous avez annoncé votre candidature en 2025, vous êtes président aujourd'hui au Cameroun. Vous faites quoi avec la France? Dites-nous la vérité. On sort par là. D'accord. Pour vous dire clairement, je revois tous les accords avec la France. Oui. Tous les accords. Je mets tout à plat avec la France. Parce qu'il y va de ma population. La France fait tout pour protéger la nation. Et moi, je ferai tout pour protéger ma population. Même s'il faut fâcher Paris, je ferai tout pour protéger les Camerounais. Alors, dans tous les domaines, ça serait vu à zéro. Même s'il y a des contrats qui ont été signés il y a 40 ans, il y a 50 ans, nous allons les revoir. Et nous allons voir dans quelle mesure, soit nous allons les reconduire ou les annuler. Même s'il faut faire le plan de fer, j'en prends l'engagement. Parce que le peuple africain, le peuple camerounais ne peut pas continuer à souffrir de contrats que beaucoup de générations avant ne sont même pas là. Les contrats ont été signés. Ces contrats abusifs de 50 ans, ces contrats où nous ne comprenons rien, de 40 ans, de 30 ans, qui a plombé toute une génération. Nous allons les revoir. Nous allons revoir nos contrats. Et pour vous dire, nous allons même voir nos relations avec la France. Alors, ça c'est la France, mais à l'intérieur du pays, on sort donc définitivement de cette édition de 52 minutes de vérité par là. La corruption, les mauvaises mentalités, les comportements et autres, on cherche l'argent, on vend le pays, ainsi de suite. Mais à ce niveau, vous êtes président demain, qu'est-ce que vous faites, monsieur le président de l'UNDC, monsieur Dalami Abdoul Moulmini? Je n'ai pas compris la question. Évoquez vous-même, les Camerounais sont prêts à vendre le pays, vous avez dit ça. Ils sont prêts à bien commencer, mais en réalité, quand l'argent est déjà là, les biens sont là, ils perdent le nord. Alors, quelles sont les dispositions que vous allez prendre? Les dispositions que je prendrai par rapport
corruption, par rapport aux mauvaises mentalités, par rapport à cette mentalité qui consiste à vendre le Cameroun, parfois aux étrangers et au moins cher. Non, bon, je n'ai pas dit à vendre le Cameroun. C'est rapport. Vous vendez les hectares de terrain, vous vendez les villages, ainsi de suite, ça devient dangereux. Ils ont construit, mais je n'ai pas dit qu'ils ont vendu les villages. Donc, c'est avoir une nouvelle politique et avoir des personnes de conviction. Nous allons mettre en place, si jamais les Camerounais me font confiance, nous allons mettre en place un système où, à chaque fois qu'il y a une forme, quelle que soit de la corruption, ça soit signalé. Et nous allons informatiser, nous allons faire une politique très très grande. Tout doit être informatisé. Je crois que si nous informatisons tout, nous allons réduire la corruption de 60 à 80%. Tout ce qui doit être payé à l'État doit être informatisé. Nous allons arrêter ces affaires de gré à gré, c'est-à-dire que même au niveau de la douane, nous allons avoir des contrôles stricts par rapport à ceux qui vendent les hectares. Nous allons mettre des plafonds. Si nous vendons quelques hectares à plus de 3 étrangers, c'est bon, le quota est fait. Nous ne voulons plus la 4e personne pour acheter des hectares. Nous allons limiter la vente du terrain aux étrangers au Cameroun. Nous, même si c'est pour l'exploitation. Et nous allons aussi limiter dans certaines zones où un étranger ne peut pas acheter parce qu'il y a une histoire là. Il faut, parce que ça existe ici en France. Vous n'allez pas acheter partout, sauf dans les zones où c'est fait pour que les touristes viennent jeter leur argent, comme sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, ça appartient plus aux touristes qu'aux étrangers, qu'aux Français. Parce qu'on sait que pour un étranger, il vient sur les Champs-Élysées et il achète un appartement à plus de 500 millions. Vous croyez qu'il va prendre cet appartement un jour à ramener dans son pays? Non, il a ramené l'argent dans le pays. Il a ramené la devise. Et donc, cette politique, c'est elle est bien. On fait semblant de vendre les maisons aux étrangers, comme ici en France. Vous allez voir dans les beaux quartiers, les maisons même à plus de 900 millions. Vous allez voir que c'est un Africain qui a acheté ça. Quand est-ce qu'il va reprendre cette maison et arrive à amener ça soit au Cameroun, soit au Gabon, soit en Centrafrique? Jamais. En fin de compte, il va payer les impôts sur la maison, il va payer l'électricité, il va payer l'argent de ménage, il va payer, ça fait tourner l'économie de la France. Et pendant ce temps, les 900 millions ou les 500 millions qu'il a pris dans la caisse, soit de l'État, soit en Afrique, il a investi ici en France, ça fait les beaux jours des Français. Et donc, tout ça, ça serait encadré. La lutte contre la corruption, je veux aller plus loin. Je veux aller durement. Et permettez-moi aussi, avant de finir cette émission, j'aimerais juste adresser mes condoléances à un grand journaliste, Nestor, qui tenait la page de Scoop d'Afrique. C'est à lui que son nom du premier candidat déclaré. C'est lui le premier. C'est lui qui m'a interrogé sur mon intention de me présenter aux élections présidentielles en 2025. Quand je lui ai répondu, et là, il a titré que le premier candidat déclaré est là et c'est resté. Donc, j'adresse les condoléances les plus sincères à ta famille, à tous tes amis et à sa famille biologique, à ses enfants, à sa femme. Et c'est une grande perte pour moi et pour mon parti. Donc, je tenais justement à
à adresser ses condoléances à travers votre chaîne, bien sûr. Merci. Alors, on quitte donc cette émission. Peut-être un dernier message par rapport à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier message, quelque chose, un appel, au-delà de ces condoléances maintenant, est-ce que vous avez autre chose à dire en direction des Camerounais, peut-être des Africains? D'abord, en direction de mon pays, le Cameroun. Oui. Mon pays, le Cameroun, doit organiser, l'État doit lui-même organiser l'opposition pour avoir un Cameroun fort, pour avoir une démocratie forte. Il faut une opposition. Il faut une opposition qui parle, une opposition responsable. Et aussi, si je peux donner aussi, partager mon expérience au niveau de l'étranger, il faut responsabiliser ces Camerounais qui vivent à l'étranger. Ils sont des responsables. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les postes de responsabilité. Pourquoi pas les députés de la diaspora? Ça existe au Sénégal. Et vous avez vu ici, il y a des Sénégalais qui se réunissent parce qu'ils vont voir leur député qui est de la diaspora. À chaque session, ils s'en vont au Sénégal. Ils rapportent. Et donc, ils sont mieux organisés et les doléances remontent. Au niveau ici du Cameroun, nous sommes un peu éparpillés. Vous avez des Camerounais par motif familial ou X motif, ils ne peuvent pas définitivement s'installer au Cameroun. Mais à partir de l'extérieur, ils peuvent travailler pour le Cameroun. Tous les Camerounais sont importants. Tous les Camerounais. C'est ensemble que nous allons réussir. S'il y a parmi certains Camerounais, que ce soit de l'opposition ou au pouvoir, qui pensent qu'ils peuvent réussir à faire émerger le Cameroun sans les autres, ils vont prendre le temps et s'en arriver. C'est ensemble que nous allons arriver. C'est ce message que je voulais passer. Donc un message d'unité, un message de rassemblement, un message de mobilisation, un message même de pouvoir mettre ensemble les énergies. Canal Hausa Média d'Afrique et le grand groupe Canal Afrique vous remercie de vous être prêté à ce jeu de 52 minutes de vérité avec la verve qu'on vous connaît. Merci. Allah kenan buwayen da shi ne mai daga masu kata da kara mana lafiya.